Guillaume Agbenou. Jouer en nocturne au Cameroun, c'est un exploit. C'est compliqué. Agbenou Guillaume, que vous connaissez bien, à la Ligue régionale, il est né aujourd'hui. On aura le temps de lui faire un happy birthday spécial concernant les sportifs. Et ceux qui m'impressionnent en fait des basketteurs, c'est ceux qui n'ont pas forcément une grande taille, mais qui jouent si bien. En tout cas, on poursuit avec l'œil du champion sport au féminin aujourd'hui. Oui, le mois de mars, le mois de la femme. Et pour être honnête, le sport camerounais doit la plupart de ses lauriers ces dernières années aux dames, les dames du sport qui, malgré les difficultés, brillent et font briller le vert rouge et jaune. L'œil du champion joue les prolongations et exceptionnellement sous une voix de femme dresse le tapis rouge au sport féminin. Enjoy it. Ces derniers mois, les femmes ont arraché le flambeau du sport au pays des lions indomptables. Ceci grâce à leurs performances, leurs exploits et leurs récompenses. Mais malgré cette tendance, le sport féminin demeure lésé, voire abandonné. Entre 2016 et 2018, les dames ont décroché 63% des médailles camerounaises sur la scène internationale. En Côte d'Ivoire, au récent jeu de la francophonie, les breloques en or d'Emilienne Tiako en lutte et Oriol Dogmo au lancer de poids. Les médailles d'argent d'Elémé Assé au 100 mètres, de Sandrine Boumi au triple saut et des Amazones du 4x100 ont permis au Cameroun de réussir sa meilleure performance en 7 participations dans cette compétition. Et à peine rentrées d'Abidjan, les Lionnes de volley-ball ont fait vibrer le palais des sports de Yaoundé avant de décrocher leur premier titre de champion d'Afrique. Le sport, c'est l'unification et on a besoin de ça au Cameroun. Cette unification, c'est ça qui fait la joie du peuple camerounais. La paix, c'est le plus important. Grâce à ce qu'on fait, je pense qu'on a relié beaucoup de liens. La footballeuse Chout Adjara demeure la seule femme ayant serré la main du sultan Joya en public. C'était au dernier festival Ngone à Fumban. Au festival du Ngone où le sultan m'a serré la main, c'était vraiment une surprise parce que je ne m'y attendais pas. Et je ne savais même pas que le sultan ne saluait pas les femmes avec la main. Donc c'est après qu'on m'a dit, mais fais aussi un discours et mettre mon nom dans le discours, c'est une fierté. Sport collectif ou individuel, la jante féminine mouille le maillot et explose les compteurs. Mais à quel prix? If I were a boy, even just for a day. Au Cameroun, le sport féminin reste soumis au régime à sec. Le championnat de football dames est à l'arrêt depuis plusieurs mois et les actrices en club vivent des misères. Il y a les clubs ici de deuxième division et peut-être un Yaoundé de première division qui touche 500. Et 500 ne rembourse même pas tes frais de transport pour venir à l'entraînement. Ça ne peut même pas te permettre d'acheter une orange après l'entraînement pour pouvoir récupérer. Ça fait mal. La dernière fois, il y a un petit qui est venu regarder un match amical qu'on a joué. Il demande à sa tante, mais pourquoi vous vous habillez dehors, il n'y a pas de vestiaire ici? Mais sincèrement, sans vous mentir, j'avais honte. Je ne sais pas ce que je pourrais dire au petit, mais je lui ai dit, petit, nous sommes au Cameroun, c'est ce qu'on a, on n'a pas le choix, on fait avec. Mimosette Mouton est défenseuse au Caïman Fille de Douala. Au quotidien, elle emprunte les mototaxis pour se rendre au travail. Tu vois une fille qui a fui l'école pour aller jouer au foot, tout en espérant avoir ne serait-ce que l'argent de transport et que tu finisses de t'en donner autant dans le stade d'entraînement. Après qu'on vienne te dire, voilà, on n'a pas pu avoir les primes d'entraînement aujourd'hui. Ali Annabelle Laure est le meilleur palmarès camerounais en lutte libre. Mais paradoxalement, ces médailles ne lui ont presque rien rapporté. Je lutte, mais je ne vois pas le fruit de mes résultats. Me voici aujourd'hui, je suis 9 fois championne d'Afrique, successivement.
Je suis double championne du monde, médaillée au championnat du Commonwealth. Tout cet argent-là, je n'ai pas eu. Donc est-ce que je veux continuer à lutter comme ça toute ma vie? Parce qu'au quartier, même il y a presque, souvent même mes collègues me disent même plus bonjour parce qu'ils se disent que moi j'ai de l'argent et puis je ne donne pas aux gens. Mais, et pourtant je n'ai rien. Les médailles, il n'a pratiquement rien puisque je me souviens de cette médaille d'Afrique du Sud. Là, voilà pourquoi je l'arrête entre mes mains. Ils sont allés en compétition. Ça, c'était la seule médaille du Cameroun qu'on a ramenée. Mais elle a ramené cette médaille. Elle n'a même 5 francs, elle n'a pas eu. Bien qu'abandonnées, les dames des arènes croient en l'avenir. Françoise Bango, double médaillée d'or olympique, vient d'initier un camp de détection et de promotion des talents. Nous sommes rendus compte que les enfants avaient vraiment un réel problème de base. Donc j'entends par là les bases même de l'athlétisme, notamment le placement, le travail des bras, la synchronisation entre les bras et le travail du corps, la stabilité, le gainage. Dans la course aux médailles, les femmes semblent avoir tout donné. Elles méritent en retour un regard différent, un brin d'attention. On a reconnu la voix de Carole Yémélon. Naturellement. Très beau reportage. Hein. J'ai envie de en saluer. tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai envie de célébrer les femmes au pluriel. Nous qui vivons le sport au quotidien, on sait ce que c'est. Non, hein. mais c'est facile de dire célébrer comme ça. On aimerait que ce soit plus, plus concret. À la vérité, on va dire, on va dénoncer le championnat féminin depuis la belle médaille d'argent ici au Cameroun pour la CAN féminine. On ne peut pas avoir célébré autant les dames qui ont changé même le comportement des Camerounais et malheureusement rien derrière. On n'a pas besoin de citer les noms, ils se connaissent, ils nous regardent et ils savent ce qu'ils font avec ce qu'on injecte comme argent pour le football. En général, et pour les femmes, savoir que c'est des femmes encore, moi quand je les vois, surtout en fait, Ali Annabelle qui a choisi la lutte, c'est normal que tu luttes toute ta vie, même si derrière personne ne réagit, mais Dieu saura vous récompenser le moment venu. L'image que j'ai du sport au Cameroun, c'est que les dames, c'est l'affection. Et le plus souvent, quand ils réalisent des performances, les gens les sautent au cou, ils leur font des câlins. Et après, on les abandonne dans leur gadou, entre guillemets, dans leur misère, dans leur difficulté. Le sport au Cameroun, c'est toujours pathétique. Je me souviens encore de ces dames de foot qui revenaient du mondial après avoir réussi à jouer en 8e de finale. Et 3 semaines plus tard, elles quittaient leur domicile en taxi pour aller aux entraînements. Elles n'avaient même pas de l'eau. C'est dit que chez nous... Que dit de nos basketteuses qui, après avoir levé le drapeau camerounais pour la première fois dans une finale de l'Afro-Basket, se sont battues pour avoir un peu de sous. C'est incroyable, mais c'est aussi ça le Cameroun. Bravo à toutes les femmes, basket, volley, tennis. D'ailleurs, toutes les femmes en général, c'est encore le mois de mars. Et j'offre une tasse ce matin à une femme que j'aime beaucoup. Je voudrais la voir toute la vie pour moi, mais malheureusement, elle fait le tour. Elle me regarde, elle se demande est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi, mais je ne dirai pas plus. C'est ta tasse ce matin. Je te renvoie la tasse de tout à l'heure. Merci. Comment je vous ferai un procès? En tout cas, bon bref. C'est vrai que tout cela, ça ne donne pas envie de rire, mais heureusement, on a le bonus et avec ce bonus, on peut toujours garder le sourire. Peut-être, c'est un bonus qui fait peut-être rire, mais qui interpelle pour le sport. Peut-être faudrait qu'on change les règles du sport paralympique. Pourquoi? Parce qu'on s'est intéressé ce matin à l'image de Lex Gillette, c'est un athlète paralympique du côté des États-Unis et il pratique le saut en longueur. Et l'image nous a interpellé parce que c'est un malvoyant. Et il a eu des difficultés sur l'aire de jeu. On devrait avoir normalement l'image pour la commenter. Il a eu des difficultés sur l'aire de jeu. Et regardez bien ce qui va se passer derrière. Il n'a pas pu suivre le cours comme il fallait. Peut-être faut pas en rire, hein, parce qu'il n'a pas sauté où il faut, et derrière il a même eu mal aux fesses. Et non, on se dit que peut-être il faudrait qu'on change les règles de jeu, peut-être il faudrait qu'on oriente un peu plus les athlètes paralympiques. Lui, il ne voit pas, il court où il ne faut pas, il saute où il ne faut pas.
Alors, et il ne sait pas qu'il a sauté au mauvais endroit. Si j'ai souvenance, en principe, la piste du triple saut, du saut en longueur, doit être différente de celle des personnes... Pour les personnes handicapées. Voilà, parce que là, c'est même très dangereux. Oui, mais là, c'est comme ça que ça se pratique même au sport paralympique, même aux Jeux paralympiques, hein, c'est comme ça. Courage, courage à vous. On pense aussi à cela. Un bonus qui interpelle, et c'est bien de le dire ce matin. On espère qu'il s'en est sorti de la douleur, la petite douleur au Oui, niveau il s'est quand même du levé fessier. déjà, c'est quelque chose. Vous en avez parlé rigolo en tout cas.